aura changé et le développement du télétravail auquel les entreprises ont été contraintes, mais qui finalement va très certainement s'instaurer de façon plus durable et avec certaines limites bien entendu, conduit à une réinterrogation des besoins en mètres carrés, et évidemment plutôt à la baisse. J'en profite tout de même pour dire que ce n'est pas une pure question d'arithmétique, parce que d'abord, on ne sait pas encore vraiment dans quelle proportion le télétravail sera développé chez les uns ou chez les autres, même s'il y a une sorte de nuage de points qui cible un objectif ou une réalité de 2 jours de télétravail par semaine dans le tertiaire. Donc ça, c'est quelque chose qui semble se dessiner, mais qui mérite d'être confirmé. Pour autant, il ne faut pas en déduire qu'on va réduire les mètres carrés à due proportion de ce taux de télétravail, puisque dans l'immobilier d'entreprise, et c'est vraiment ce à quoi s'attache l'association des directeurs immobiliers, l'ADI, il y a, au-delà de l'utilisation des mètres carrés, au-delà des coûts que cela représente, des enjeux très en lien avec la stratégie des entreprises, avec l'attractivité des entreprises, et il est très important de ne pas se précipiter dans une réduction strictement arithmétique. Il ne faut pas perdre de vue toute l'importance de l'immobilier sur l'attractivité, sur la performance, l'engagement des collaborateurs. Donc j'attire finalement l'attention sur l'importance de la fonction immobilière, hein, qui, en ces temps de crise, peut être sous pression des directions générales pour réaliser des économies, mais le sujet immobilier est beaucoup plus large que ces strictes économies. Et il ne faudrait pas, au contraire, que ce soit uniquement sous ce prisme d'économie que soient abordées ces questions, parce que ça serait évidemment une régression pour cette fonction, et ça serait dommageable pour les entreprises qui perdraient de vue certains enjeux.